Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment se passe un transit quand vous partez de Paris ou de Tahiti à San Francisco. Le vol est tellement long, en fait, on est obligé de faire une escale technique à San Francisco ou à Los Angeles selon les compagnies aériennes. Pour notre cas, c'était à San Francisco. Je vais donc vous raconter comment ça s'est passé. Parce que moi, personnellement, c'est une étape qui me stressait, où j'ai pas trouvé trop d'informations. Maintenant, je l'ai vécu 2 fois, donc je vais pouvoir vous aiguiller si vous êtes dans notre cas. Et puis voilà. Donc déjà, une fois que vous avez fait vos formalités, la demande d'ESTA, que vous avez votre passeport, etc., vous récupérez donc vos billets d'avion aux aéroports. Ils vont vous donner tout de suite, immédiatement, vos 2 billets d'avion. Celui, par exemple, si je pars de Paris, celui qui va directement à San Francisco et celui en même temps de San Francisco à Tahiti, ou vice-versa, à Tahiti, vous donneront le billet qui va à San Francisco et le billet qui va à Paris. Donc vous n'avez rien à craindre là-dessus, on vous donnera vos 2 billets d'avion dès que vous irez vous enregistrer. Donc ensuite, c'est simple, donc vous faites vos vols, vous arrivez à San Francisco. Donc déjà, préparez votre billet d'avion si c'est pour aller à Tahiti, de Tahiti, ou pour aller à Paris, celui de Paris. Ensuite, essayez de descendre assez rapidement de l'avion. Alors là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est quand même beaucoup, on est nombreux dans les avions, surtout que ce pas des petits avions, et on est plusieurs à aller soit à Paris, soit à Tahiti. Donc c'est un petit peu compliqué, mais il faut essayer d'être rapide. Moi, je vous conseille de préparer votre billet d'avion tout de suite. Comme ça, dès que vous descendez de l'avion, à San Francisco, c'est ce qui s'est passé 2 fois. Dès qu'on est descendu de l'avion, il y avait quelqu'un donc de la compagnie aérienne qui nous a attendu, qui demandait qui va à Paris, qui va à Tahiti. Il vous donne une carte Overfly, voilà, une carte de transfert, de transit. Nous, elle était orange pétant. Alors, le conseil aussi que je vous donne, c'est de la garder bien dans votre main, en évidence, pour essayer de gagner du temps. Ensuite, c'est simple, vous avez 2 queues pour aller devant les agents de sûreté. Donc vous avez la queue citoyen américain et visitor over citizen. Or désolé, mon accent est pas terrible en anglais, mais vous prenez bien sûr la queue visitor over citizen si vous n'êtes pas citoyen américain. Et là, vous allez commencer à faire la queue. Donc tout dépend du nombre d'avions internationaux qui sont arrivés. Donc vous allez commencer à faire la queue. Vous allez attendre donc, et puis quand vous arrivez devant l'agent de sûreté, ils vont vous demander votre passeport, qu'ils vont scanner. Ensuite, ils vont vous prendre en photo. Donc c'est directement au-dessus de leur comptoir, un petit appareil. Si vous avez des lunettes comme moi, ils vont vous demander de les enlever, donc ils vont vous prendre en photo. Ensuite, ils vont vous prendre vos empreintes de doigts. Donc main droite, une fois les doigts. Ensuite le pouce, et pareil avec la main gauche, les 2 mains. Puis, c'est possible qu'ils vous demandent où vous allez. Donc là, c'est pour ça, si vous ne parlez pas très bien anglais, n'hésitez pas à montrer votre carte orange et dire transfert, transit, overfly, pour Paris, pour Tahiti, etc. C'est pour ça que vous devez bien la garder en main. Ensuite, après ça, vous allez passer dans une grande salle où normalement on récupère nos bagages. Alors sachez que si vous avez le transfert à San Francisco, normalement, vous n'avez pas besoin de récupérer vos bagages. Ça, c'est un point en moins, je peux vous dire. Ça vous fait gagner du temps. Donc, vous traversez cette grande salle qui est tout en longueur où normalement les gens récupèrent leurs bagages. Donc, nous, c'était ça. À gauche, c'était sortie, donc exit. Et à droite, c'était overfly. C'est écrit sur le mur. Je vous le dis, parce que c'est comme ça que moi, je me suis repéré. J'ai vu que c'était peint sur le mur. Je voyais overfly. Je dis, c'est à droite. Parce que, bien sûr, on spin. Donc, vous allez sur la droite. Là, vous allez arriver dans un hall où quelqu'un vous attendra. Montrez bien votre carte orange. Comme ça, ils vont dire tout de suite la porte. Donc, par exemple, A10, A20, n'importe quoi. Et ils vont vous dire de monter au premier étage. Donc là, vous montez au premier étage, vous refaites la queue parce que vous allez repasser devant la sécurité, oui, une 2e fois. Même si vous l'avez passé à Tahiti ou à Paris, ça ne change rien, il faut repasser à la sécurité. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Donc là, vous refaites la queue avec tout le monde. Ensuite, ils vont vous demander, bien sûr, votre billet d'avion, votre passeport. Ça, c'est la première étape. Ils vont scanner le billet d'avion.
regardez votre passeport, regardez bien votre visage et regardez bien, que ce soit bien vous. Je vous le dis, ils vous regardent comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors ça fait un petit peu bizarre, mais bon, c'est normal. Et puis ensuite, donc, vous rentrez à sécurité. Alors la sécurité, c'est un petit peu différent par rapport à la France, tout simplement parce qu'il faut enlever déjà ses chaussures pour passer la sécurité, et aussi le portique est différent. C'était un portique rond, par rapport en France où c'est un carré, ça sonne pas. Là c'est rond. C'est fait comme un scanner, en gros, vous mettez debout, il y a les traces de pieds au sol, vous mettez bien vos pieds sur les traces de pieds, vous devez lever les bras comme ça et attendre que la machine, en gros, vous passe partout autour. Donc ça vous passe partout autour, et puis vous gardez bien les bras levés en attendant. Ensuite, vous sortez, vous récupérez vos affaires, et c'est là, il est de quelle heure? C'est déjà l'heure de remonter dans l'avion, ou alors vous avez 5, 10 minutes, un quart d'heure de marge, mais c'est tout, c'est très peu. Moi, je trouve que les compagnies aériennes, là-dessus, devraient nous rajouter 1 heure. Nous, c'était donc avec FrenchBee, pardon. Avec FrenchBee, si ils regardent cette vidéo, je leur conseille de nous rajouter 1 heure, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que c'est une étape assez stressante pendant le voyage. De deux, quand par exemple on arrive de Paris à San Francisco, on vient déjà faire 11 heures de vol, on en a plein les jambes, on a mal aux jambes. En plus, à ses limites, il faut courir. On n'a pas le temps réellement de se dégourdir les jambes parce qu'on se dépêche, on marche pas à une vitesse normale. Donc 1 heure de plus, franchement, c'est juste pour que les jambes puissent souffler. Un bon coup, marcher, se dégourdir les jambes ou même manger un morceau ou n'importe quoi. Mais franchement, ça serait bien parce que là, c'est tout en speed. C'est beaucoup plus stressant que ce qu'on pense. Donc ensuite, c'est l'heure d'embarquer. Alors là, tout va bien, vous embarquez. Par contre, une chose que je tiens à dire aussi et qu'il faut savoir, c'est même si vous montez dans l'avion à l'heure, à San Francisco, que ce soit pour l'aller ou le retour, on a décollé en retard. Surtout pour l'aller, on a décollé bien en retard, avec 1 heure de retard. En plus, en arrivant à Tahiti, on avait donc notre vol qui nous attendait pour Wainé. Normalement, on avait 2 heures entre les deux vols. Là, ça a fini qu'on n'avait plus beaucoup de temps, parce qu'en fait, arrivé à Tahiti, pareil, il y a eu d'autres vols qui sont arrivés en même temps que nous. Donc là, il faut faire la queue. Il n'y avait que 2 box de 2 personnes, donc 4 personnes, pour scanner votre passeport, pour récupérer votre bagage, allez vous faire enregistrer sur votre vol suivant. Nous, c'était le cas. Donc là, heureusement, les gens étaient très sympas. Tous ceux qui prenaient pas notre vol nous ont laissé passer devant. Donc merci d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, parce que franchement, à 5 minutes près, on loupait notre vol. Et heureusement, Air Tahiti a été cool, parce qu'en fait, pour enregistrer notre bagage, les comptoirs étaient encore ouverts, parce qu'on était quand même plusieurs dans ce cas-là qui prenaient ce vol. Ils nous ont attendus pour enregistrer nos bagages, donc merci à vous pour ça. Après, voilà. Il y aura d'autres choses, je vous raconterai plus tard avec eux dans les prochaines vidéos. Mais sinon, merci à vous pour ça. Mais je vous le conseille, si c'est comme nous, vous avez prévu juste, même pour Paris, 2 heures entre chaque vol, ou entre votre train ou votre bateau, c'est trop peu. Il vaut mieux que vous prévoyiez minimum 3 heures, en sachant que vous risquez d'avoir du retard. Et même si vous êtes à l'heure, vaut mieux attendre plus longtemps à l'aéroport ou dans une gare ou je ne sais où, que de louper son vol. Parce que là, nous, on l'aurait loupé, il aurait fallu repayer un autre billet d'avion derrière plus tard dans la journée, alors que tous nos vols étaient bookés, tout était booké, et c'est déjà une sacrée somme. Voyager à l'autre bout du monde, c'est pas donné. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prévoyez minimum 3 heures entre les deux, quitte à attendre à l'aéroport. Au moins, dites-vous, vous allez manger un morceau ou quoi. Si vous êtes à Tahiti, sachez qu'il y a un McDo dans l'aéroport, donc vous pouvez aller manger un petit bout au McDo, ou alors aller sur le parking. Je vous le conseille, il y a on va dire comme un kiosque où dessous il y a des Polynésiennes qui font des colliers de perles, des colliers de fleurs. Ils les vendent aussi, bien sûr, mais bon, ça occupe. Et voilà, moi ce que je vous dis, c'est prévoyez 3 heures, parce que c'est comme nous, récupérer le bagage, griller tout le monde. Heureusement, ils ont été sympas, les gens, parce qu'ils n'étaient pas obligés. On était obligé de passer devant tout le monde, de griller, de courir pour pouvoir prendre ce vol. C'était encore une fois stressant. Donc, sachez-le,
San Francisco, souvent de fois, on décolle en retard. C'est comme ça, parce que pour le retour pour Paris, on est décollé en retard, moins de retard, mais on est parti quand même en retard. On est arrivé à Paris un petit peu en retard. Alors, merci aussi au pilote, parce que je pense il a réussi à regrignoter un peu de temps. Mais sachez-le, ouais, c'est quelque chose à savoir, parce que c'est vraiment important si vous avez d'autres vols ou quoi derrière. En attendant, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si j'ai vous les mettez en commentaire. Si j'ai la réponse, bien sûr, je vous la donnerai. Si je ne sais pas, je vous le dirai. Mais sachez que c'est simple, les étapes sont simples, mais il faut speeder. Voilà, il faut speeder. En attendant, je vous souhaite un très bon voyage, donc soit à Paris, soit à Tahiti. Profitez-en bien. Abonnez-vous si ça vous a plu, parce que des vidéos de conseils comme ça, on en fera beaucoup d'autres. Comme là, en Polynésie, on va en faire une pour chaque île, avec plein de petites choses à savoir qu'on ne savait pas et qu'on aurait bien aimé savoir, je pense. Donc on vous les donnera. Et voilà, et puis ça nous fera toujours plaisir, bien sûr. Likez cette vidéo si vous avez aimé. Si vous avez besoin de la partager, partagez-la avec grand plaisir. Non, mais faites comme vous voulez. Je vous souhaite en attendant un super séjour, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.